Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 8 mars 2021. On débute une nouvelle semaine tous ensemble, j'espère que vous allez bien. Du côté du marché crypto, ça se porte plutôt bien puisqu'on semble vouloir repartir par le haut, avec notamment un Bitcoin hier qui est venu chercher les 51 000 $. Malheureusement, ça ne passe pas, on corrige très légèrement en ce début de matinée. Ethereum, pareil, pas loin des 1700 $. Et du côté des autres alts, on a les cryptos du gaming, du secteur gaming, qui sont en train de super bien performer, notamment Engine qui vient s'établir à 1$ pour 57. On a aussi Mana, on a aussi après Wi-Fi, Ren et Celo qui performent plutôt bien. On a aussi Uniswap qui nous a fait un nouvel ATH. Je vais l'analyser dans cette vidéo. Je vais aussi faire VeChain qui m'avait beaucoup demandé dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner pas mal d'idées de crypto à faire pour cette semaine. Et puis voilà, on va partir pour les news. Comme d'hab, vous connaissez la musique. Maintenant, n'oubliez pas en début de vidéo de mettre le petit like, le petit commentaire qui récompense mon travail. Et pour tous les nouveaux, ben, un petit abonnement. Ça permet de faire grandir la communauté et aussi de nous rejoindre du coup sur le Twitter et sur le Discord de CryptoPartage. L'indicateur de l'Alcon Season qui est sur 61, donc voilà, on est en train de stabiliser un petit peu entre guillemets dans cette zone-ci. On n'est pas en Alcon Season encore, en tout cas selon l'indicateur, parce que pour moi on voit quand même de belles performances sur les alts ces dernières semaines, on peut pas le nier. Il y a eu vraiment de belles explosions, mais ça prouve qu'on peut encore monter et on peut voir encore des choses plus belles et plus folles, notamment quand on arrive sur des niveaux comme ça à 89. Où là, c'est vraiment la quasi-totalité des altcoins qui nous font vraiment des pourcentages délirants tous les jours. Allez, petite prise de température que j'ai effectuée hier sur mon Twitter hier soir. Je vous ai demandé du coup comment vous voyez la semaine sur le marché crypto. Et du coup, vous avez été plus de 54% à répondre un pump, 36,7% une conso et 8,9% un dump. Donc on constate que petit à petit, le marché, le sentiment de marché est quand même en train de s'inverser. On repasse dans l'euphorie puisque vous êtes beaucoup à avoir un pump cette semaine. Alors que j'aurais posé la question la semaine dernière, je pense que beaucoup auraient mis dump ou conso quand le marché était en train de s'effondrer, enfin surtout Bitcoin du coup qui tirait tout le monde vers le bas et que la peur était plutôt présente. Allez, on poursuit avec ce tweet de Lark Davis qui nous montre Allez, on poursuit avec ce tweet de Lark Davis qui nous montre le bull run de 2017 et qui attire notre attention sur le fait qu'à chaque fois qu'en fait on cassait un point haut sur Bitcoin, d'ailleurs on partait vraiment très fort. Vous voyez, il a matérialisé les points hauts par les lignes vertes. Vous voyez, ici on fait un point haut, hop, on le casse, hop, on part très fort. Ici pareil, on fait un point haut, derrière on corrige, on vient travailler la résistance, hop, on casse, on part très fort. Et ça s'est reproduit tout le long du bull run. Donc voilà, la correction qu'on a eue jusqu'aux 41 000 $ là était totalement normale et saine. Et du coup, ça veut dire que théoriquement, si on suit son plan, quand on va casser l'ATH actuel du Bitcoin à 58 000 $ à peu près, et ben on risque de partir très très fort derrière. Donc voilà, ça annonce du bon. Après, moi personnellement, je me méfierais parce que je trouve qu'on n'a peut-être pas encore assez dégonflé les indicateurs, notamment en weekly et en mensuel. On monte encore peut-être un poil trop vite, donc j'aimerais qu'on consolide encore 1 ou 2 semaines avant de casser l'ATH à 58 000 $ pour nous offrir derrière un mois d'avril et un été vraiment formidable. Allez, on poursuit avec ce tweet de Peter Brandt, donc un ancien trader qui nous partage tout simplement un canal ascendant. Il me semble qu'on ne le voit pas souvent celui-ci de graphique. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager, c'est une vision différente. Et surtout, ça nous promet un Bitcoin qui pourrait être au-dessus de 150 000 $, voire même un peu plus, s'il suit du coup cette parabole. Et on voit vraiment qu'en fait, à chaque fois, on a eu des paraboles sur tous les bull runs. Vous voyez ici, hop, hop. Donc là, ça nous amènerait, si on est vraiment dans un canal ascendant comme il l'a matérialisé ici, et ça pourrait nous mener au-dessus des 150 000 $, voire même peut-être plus, 200 000, même voire 300 000. C'est pas très très précis. Vous voyez ici, il y a le 360 000 et ici les 120 000. Donc voilà, on va dire environ 200 000 $. Donc ça serait vraiment incroyable si on y arrive. Et on va conclure avec l'entreprise chinoise Meitu qui est cotée en bourse et qui annonce l'acquisition de 22,1 millions de dollars de Bitcoin et 17,9 millions de dollars d'Ether pour sa trésorerie. Donc voilà, l'intérêt institutionnel qui s'intensifie en Asie aussi, après les États-Unis, l'Asie aussi qui s'y met. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai vu passer un tweet de CZ de Binance, donc le CEO de Binance,
qui disait que pour lui, énormément d'entreprises asiatiques avaient investi sur Bitcoin, mais ne le déclaraient pas, ne le disaient pas pour l'instant publiquement. Donc voilà, ça prouve bien que les institutionnels sont en train d'accumuler du Bitcoin tout simplement. Et c'est plutôt bon signe, ça prouve que Bitcoin est quelque chose de pris au sérieux maintenant comparé à avant. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin qui nous fait quelque chose de sympathique en ce début de semaine, puisqu'il est revenu chercher cette résistance de 51 000 dollars. Oui, elle nous avait stoppé pareil ici, et ici elle nous avait servi de support. Malheureusement, on ne passe pas, donc voilà, on se fait repousser. On constate qu'on a la moyenne mobile 21 qui va potentiellement nous servir de support et nous permettre peut-être de revenir du coup chercher cette résistance. Et ça serait vraiment très intéressant qu'on réussisse à la casser, puisque derrière je pense que vraiment il y aurait comme un appel d'air en fait jusqu'à la TH. Et du coup on retournerait très vite à 58 000 dollars sur Bitcoin. Et ça serait cool. Euh, mais en tout cas, là pour l'instant, il faut se méfier. On a quand même cette grosse résistance qui nous empêche de passer. On la constate aussi en daily. Regardez, hop, vous voyez, ici, on a eu la clôture pile poil dessus, donc c'était un support. Et là, vraiment, elle s'est transformée en résistance. Donc 51 300 dollars à peu près, c'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller actuellement sur Bitcoin. En tout cas, malgré ça, c'est quand même encourageant ce qu'on est en train de voir sur Bitcoin. On voit qu'on a réussi à bien se ressaisir après ce bottom là, avec des clôtures daily qui sont de plus en plus hautes. Donc c'est parfait ça. Mais cependant, moi je reste quand même méfiant puisqu'on est quand même monté. Attendez, hop. On est quand même monté, comme vous le savez, pas mal à la verticale. Donc si on peut corriger plus longtemps, moi ça me dérange pas puisque regardez, au niveau du RSI, on est à peine passé sous les 70, tandis que par exemple pendant ce bull run de 2017, on était quand même venu chercher des niveaux bien plus bas, jusqu'à quasiment 50, qui est la moyenne, le milieu du RSI tout simplement. Ça aurait été intéressant de revenir jusqu'à là, mais bon apparemment c'est pas le cas. Bitcoin n'a pas trop le temps dans ce bull run. Je vais vous mettre une petite oblique là. Ouais, on pourrait même peut-être revenir chercher cette oblique, ça serait intéressant. Mais bon, c'est le marché qui va décider, hein, encore une fois, s'il a envie de repartir tout de suite à la hausse, il repartira tout de suite à la hausse. Mais moi, personnellement, je préférais qu'on prenne un peu plus notre temps, comme je vous l'ai dit dans les news, pour permettre à Bitcoin d'aller plus haut dans ce bull run. Allez, on débute les altes comme d'habitude, enfin comme souvent, par l'Ether, qui est très intéressant aussi, Ethereum, qui semble pareil avoir trouvé le bottom de cette correction du coup sur l'ancien ATH des 1450 dollars. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est une grosse confirmation. C'est un pullback tout simplement sur l'ancien ATH de 2017. Et du coup, vous voyez, maintenant, on est bien reparti. On a eu cette zone dure qui nous a bien repoussé pendant quelques jours. On l'a transpercé. On vient de valider même un pullback dessus. On a même récupéré l'AMA 21. Donc voilà, tous les voyants là sont en train de passer au vert au niveau du court terme. Parce que évidemment, si vous prenez en long terme, les voyants sont déjà au vert sur Ethereum. Donc voilà, là c'est pour ceux qui n'étaient pas encore dans le train de l'Ether. Je vous avais dit que payer ce support des 1450 dollars pouvait être très pertinent. Pour l'instant, ça se confirme. Maintenant, il va falloir voir sur le long terme. Mais moi, je suis extrêmement bullish sur l'Ether. Si on se met rapidement en weekly, on peut constater que c'est vraiment très haussier. Et surtout, vous voyez ici, hop, on a un magnifique W sur Ethereum, plus de l'accumulation. Et comme je vous le disais, regardez, hop, si c'est la TH de 2017, on est vraiment venu faire un pullback parfait dessus avec les clôtures ou la clôture de la semaine dernière. Donc que dire de plus, de plus, que ce que vous voulez de plus bullish en fait, tout simplement. Là je vois un to the moon tout simplement sur Ethereum. On poursuit avec Uniswap qui nous a offert hier un nouvel ATH à 35 dollars. Donc voilà, ça continue la tendance haussière qu'on a depuis très longtemps sur Uni maintenant. Là, comme toujours, c'était juste une petite correction normale. Et vous voyez que, hop, on est venu chercher pile poil les 0,78 de Fibo. Donc encore une fois, Fibo qui se montre très pertinent. Et en plus, on voit qu'on a cette moyenne mobile 21 vraiment qui nous porte tout simplement. Et aussi, au-dessus, on a du coup cette oblique qui, elle, nous stoppe à chaque fois. Donc il va falloir se méfier parce que là, on s'en approche encore une fois. Mais vraiment, Uni, c'est vraiment très propre, hein. On monte dans son canal tout simplement avec la moyenne mobile en bas et cette oblique en haut.
Donc voilà. On enchaîne avec Elrond, un point sur sa correction, voir s'il va enfin réussir à reprendre son dernier ATH qu'il a fait à 217 $. D'ailleurs, il a bien corrigé. Et là, on a quand même des choses encourageantes, puisque regardez, on vient s'établir au-dessus de la moyenne 21. Et on a cette oblique qui nous monte jusqu'à cette résistance qui va être très importante, qui pour l'instant nous stoppe la barrière des 150 $. Donc là, dans les jours à venir, on va voir si Elrond réussit à repasser au-dessus des 150 $. Et vraiment, si on passe au-dessus des 150 $ avec une clôture daily, je pense que ça peut partir très très fort sur Elrond. Vous voyez aussi qu'au niveau du RSI, on a pas mal consolidé entre ces deux niveaux là, hop, entre 61 et 51. Donc voilà, on consolide. Et ça, généralement, les consolidations, les phases d'accumulation derrière, surtout en bull run, et ça part très très fort. Allez, on poursuit avec Holo. Donc c'est un petit peu la même pattern que Elrond, hein, finalement. On a eu un canal descendant tout simplement après l'ATH à 0,004 $. Et derrière, on est en train de se reprendre et d'arriver sur un moment très important. Là, pour Holo, c'est cette résistance. Bon, j'ai la flemme de relire ce chiffre là. Mais voilà, vous avez le niveau en tout cas à l'écran affiché. Hop, voilà, pile poil. Donc si on réussit à passer au-dessus, à clôture au-dessus en daily, on partira très fort derrière. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est une correction totalement normale. Après cette énorme hausse, on peut se mettre un petit fibo si on veut. Hop, histoire de voir quel niveau on est venu travailler. Voilà, on est venu chercher pile poil le niveau des 0,5. Maintenant, là, c'est le niveau des 0,23 qui nous fait barrière. Vous voyez, avec en plus la résistance, avec les clôtures. Donc voilà, c'est clairement ce niveau à passer sur Holo. Évidemment, c'est pas le bon moment d'acheter. Là, on est sous résistance. On n'achète pas sous résistance. Il vaut mieux acheter sur support. Et quand on corrige, donc là, ça aurait été plus pertinent de rentrer du coup. En plus, là, vous voyez du coup que ça nous fait un V bottom. Donc potentiellement vraiment la fin de la correction sur Holo. Allez, on poursuit avec Océan Protocol. Un coin que vous me demandez. Allez, on poursuit avec Océan Protocol, une crypto qui m'est beaucoup demandé aussi en commentaire à chaque fois. Donc voilà, c'est un plaisir, je vous la fais. On a un triangle de compression ici qu'on a cassé à la hausse et derrière le pullback. Pour moi, c'était vraiment le dernier endroit vraiment optimal, le gros signal qu'on avait sur Océan. Et parce que derrière, regardez, on a fait vraiment une très grosse hausse. Après, on a quand même eu une deuxième correction ici avec cette ATH. Et on est venu chercher pile poil les 0,61. Donc voilà, vous aurez pu tenter de rentrer ici. De toute façon, en bull run, c'est pas compliqué, mais tous les moins 30, les moins 40, les moins 50% qu'on peut voir, surtout sur les altcoins, si c'est des altcoins qui vous intéressent et dont le fondamental est bon derrière, c'est très intéressant de les payer. Regardez, encore une fois, là vous payez un moins, je pense qu'on a fait facilement un moins 30, un moins 40%, vous payez ce moins 40%, derrière, hop, la semaine d'après, vous avez déjà récupéré du bénéf. Donc voilà, c'est toutes les corrections, c'est vraiment très intéressant à payer sur les crypto-monnaies en ce moment pendant ce bull run. Donc maintenant, hop, pareil, on a fait un nouvel ATH, on est en train de corriger. Là, c'est quand même une correction assez faible. Hop, on est juste sur le 0,23. Donc là, c'est un peu chaud de rentrer. Faut attendre une plus grosse correction, mais c'est pas sûr qu'elle arrive. On peut évidemment aller encore plus haut. Donc voilà, si vous voulez à tout prix rentrer sur Océan Protocol, là actuellement, à part faire un DCA ou rentrer, là c'est vraiment de rentrer de manière très agressive et FOMO. Mais après, si votre plan c'est par exemple d'investir sur du long terme et jusqu'à la fin du bull run, et ça peut se tenter parce que pour moi, je ne pense pas que le 1,70 ça soit la TH ultime de Océan dans ce bull run. Donc si vous jouez ce scénario là, pourquoi ne pas tenter de rentrer ici à ce niveau là à 1,40. Voilà. Allez, on va conclure la vidéo par VeChain qui m'est aussi beaucoup demandé à chaque fois. Et regardez, on a eu du coup ce biseau ascendant qu'on a cassé par le haut. On est venu faire un double top. Ici, vous le constatez, un petit M. Derrière, on a corrigé, on est revenu tout simplement toucher cette oblique, la valider comme support et on est déjà de retour au niveau de l'ATH, tout simplement. Donc à voir si on va réussir à passer dessus ou se faire renfoncer plus bas. Mais en tout cas, si on se met en weekly, voilà, c'est cette oblique que j'ai tracée rapidement, que j'ai trouvé assez pertinente, puisque regardez, on a quand même pas mal de points de contact. Donc il faut se méfier parce qu'on est vraiment pile poil dessous. Donc je n'achèterai pas du VeChain ici, en tout cas ça c'est sûr et certain. À la limite, si on casse et quand même faire un pullback, voilà, là ok.
mais ici c'est quand même extrêmement risqué, je pense, de se positionner sur VeChain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire pour me soutenir et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.